aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la première d'une série. Alors je sais pas combien je vais en faire, on verra. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire, ça sera vraiment suivant le temps que j'ai, l'inspiration que j'ai. Voilà, il s'agira pas de tuto à proprement parler, parce que j'avais pas envie de vous faire une création qui vous suffit de reproduire, parce qu'il y a déjà énormément de créatrices et de créateurs qui font ça. Personnellement, je trouve ça bien quand vous voulez vous exercer à faire quelque chose pour faire une création que vous garderez pour vous. Mais après, si vous vous lancez dans quelque chose de plus professionnel, que vous voulez vendre vos créations et tout ça, je trouve que c'est bien que ça vienne de vous et que ce soit une création qui soit faite 100% par vous. Donc en fait ce que je vais faire, c'est plus une série de petites vidéos où je vais vous donner des astuces sur un thème précis. Donc le premier thème aujourd'hui ce sera le thème canne, parce que avec des cannes on peut faire plein de trucs je pense que c'est pas suffisamment connu parce que ça demande énormément de technique et voilà. Donc moi j'ai 6 petites astuces à vous donner. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Il faut savoir ce que c'est qu'une canne. Une canne, c'est quoi? C'est en fait un petit rouleau de pâte comme ça qui contient un dessin. Voilà. Donc moi c'est une vieille canne que j'avais qui m'est restée au fond de mon tiroir. Elle est pas très jolie, pas très régulière. Mais bon, on fera avec. C'est vraiment juste pour vous montrer. Donc ce petit rouleau, ensuite vous le coupez en tranches et vous l'appliquez sur un support, donc ce que vous voulez, hein. Ça peut être juste un rond de pâte comme ça, ou alors un camé, un miroir, un accroche-sac, ce que vous voulez. Donc voilà, donc et après c'est à vous de réaliser le dessin. Il existe énormément de livres avec énormément de tutos sur internet qui vous montrent comment réaliser une canne de A à Z. Bon, pour commencer, il y a ce livre qui est pas mal, où vous avez vraiment le pas à pas pour faire une canne de A à Z. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse de faire avec vous. J'ai pas envie de faire une canne de A à Z, parce que le mieux c'est que vous la fassiez vous-même une fois que vous avez compris le principe. Et donc pour ça, en fait, le mieux, astuce numéro 1, c'est de commencer par faire sur une feuille le dessin que vous voulez qui soit affiché sur votre canne. Donc vous voyez là, on a une fleur au milieu avec plein de petits ronds autour. Voilà ce que ça peut donner au niveau du dessin. Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un dessin super joli, etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rajouter de la couleur pour mieux se rendre compte. Donc voilà. Donc mon dessin est hyper moche, n'est-ce pas? Mais ce qui compte, c'est que vous ayez bien votre motif pour ensuite pouvoir le reproduire. Donc en fait, vous avez décomposé votre canne en petits boudins, chaque rond correspondant à un boudin que vous allez effectuer avec la couleur, le dégradé, etc. Alors,
En ce qui concerne le dégradé, je pense que c'est une des choses les plus importantes à maîtriser dans les cannes, pardon, excusez-moi. Parce que en fait le dégradé c'est ce qui va vraiment apporter de la lumière, du réalisme et du volume à votre canne. Vous voyez, moi j'ai utilisé pas mal de dégradés, notamment pour les pétales du milieu de la fleur, pour donner vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste, pardon. Oh là là, n'importe quoi. Donc la technique du dégradé, vous l'avez vraiment partout, dans tous les bouquins de Fimo, tous les tutos. Enfin, vous avez forcément trouvé un tuto sur internet pour trouver comment faire un dégradé. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire. C'est plus simple avec une pasta machine, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça vaut, si vous êtes amené à faire beaucoup de cannes, je vous invite quand même à investir là-dedans. Après, un dégradé est tout à fait réalisable avec juste un rouleau en aplatissant et en repliant à chaque fois, mais évidemment ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc ça c'était pour le dégradé. Ensuite, vous avez peut-être remarqué, toutes vos cannes, on les entoure toujours d'une couleur. Donc moi j'ai choisi du noir parce que mon support sur lequel j'allais le poser était noir. Mais par exemple, si votre fond sur lequel vous allez découper, sur lequel vous allez coller vos tranches est rouge, évidemment vous allez entourer votre canne de rouge parce que cela vous permettra de le fondre sur le fond sans avoir à découper tout le noir pour pouvoir poser juste votre motif sur le support. Bien sûr vous pouvez faire ça, mais ça, enfin, pour le coup ça vous prendra beaucoup plus longtemps que de simplement à la fin entourer votre canne d'une bande de la couleur de votre fond. Ensuite, pour découper votre canne, le scalpel, c'est franchement déconseillé. Parce que quoi? Parce que là, vous avez le manche qui démarre. Et si votre canne, bon là, à la rigueur, ça va, elle est petite ma canne. Mais si votre canne est beaucoup plus grande, votre manche va forcément à un moment ou à un autre taper dans la canne et vous allez aplatir tout votre motif, ça va être très moche. Donc pour ça, je vous conseille quand même une lame. Ça coûte, franchement, ça coûte pas très cher. Vous en avez sur tous les sites internet. Ça doit coûter 3-4 euros. Mais bon, ça vous dure. Moi, ça fait 4 ans que j'ai ma lame. Donc, bon, oui, elle est un peu usée. Mais à côté de ça, si vous l'entretenez bien, votre lame, elle va vous durer. Enfin, je veux dire, pour 4 euros. Vous pouvez faire cet investissement. Ensuite, lorsque on coupe des cannes, vous avez peut-être pu le remarquer, mais bien souvent, le motif s'écrase. Bon, encore là, ma canne, forcément, ça marche pas très bien. Parce que ma canne n'est pas chaude. Mais si vous venez juste de faire votre canne, elle va être très molle. Et le motif va vraiment beaucoup s'aplatir. Et ça fera pas forcément très joli. Donc vous pouvez bien sûr forcément le reformer. Mais moi, ma petite astuce, c'est quand j'ai fini une canne, je la mets tout simplement au congèle. Et après, votre canne est toute dure et vous pouvez couper très facilement avec votre lame. Alors voilà, donc j'ai préparé mon support, la forme de mon support, ici.
que j'installe dans mon camé. Donc je lisse bien, hop, ça vous savez faire. Tac, tac, tac. Et ensuite j'ai préparé mes tranches que j'ai bien reformées. Vous voyez, elles sont bien rondes. Et je vais les disposer sur mon support. Donc vous voyez, la couleur qui entoure ma canne est la même que celle de mon support. Donc ça, c'est très important. Donc je dispose bien toutes mes cannes. Hop. Et donc j'ai des petits bouts là qui restent. Donc avec les morceaux de canne qui me restent, hop, je vais essayer de couper des bouts pour pouvoir compléter le support, quoi, le médaillon. Donc ce qu'il faut surtout, c'est essayer de faire des tranches bien régulières. C'est pas évident, j'ai pas forcément de technique à vous donner pour ça. Faut juste de la pratique. Donc là, mon petit bout, il est trop petit. Hop. Et voilà. Donc bien sûr, on n'en reste pas là parce que on veut pas forcément quelque chose qui ait beaucoup de démarcation comme ça. C'est pas forcément quelque chose de très très joli. Donc j'ai la solution. J'ai le rouleau de papier film. Donc on va couper un morceau de papier film comme ceci et on va bien l'aplatir. Donc attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air, qu'il n'y ait pas de pliure au niveau de votre création. Donc vous l'aplatissez bien, hop, on enlève bien tout l'air. Et une fois que c'est fait, avec votre rouleau, vous venez tout simplement aplatir les motifs jusqu'à ce que les cannes soient vraiment lisses, qu'on ne sente plus aucune démarcation et qu'on ne voit surtout plus aucune démarcation. Et en fait, le film va vous permettre de garder les motifs sans trop les écraser et surtout sans faire de démarcation, de traces, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a plus de démarcation, c'est vraiment tout lisse. On n'a plus de traces de doigts qui auraient pu subsister. Et ensuite, il ne reste qu'à couper l'excédent. Vous pouvez peut-être, moi j'aime bien à la fin remettre le film. Donc pareil, hein, on évite les plis. Et ensuite, bien lisser avec le papier film les bords du camé. Attention bien sûr à pas déformer le motif. Vraiment, c'est juste en donnant, vous voyez, des petits coups de doigts pour juste donner un effet plus bombé à votre création. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'excuse, j'ai vraiment l'impression que c'est très fouillis, très brouillon, que je suis revenue sur des trucs. J'essaierai pour la prochaine vidéo d'être un peu plus organisée. Je vous avoue que c'est une première. Donc voilà, il y a toujours moyen de s'améliorer.
Laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne parce que, enfin si cela vous intéresse, car je compte refaire des vidéos comme ceci. Et surtout, j'ai décidé de vous faire plaisir et de vous offrir ce médaillon que je monterai bientôt, bien sûr, sur une chaîne en sautoir. Donc, j'ai décidé de vous le faire gagner. Pour ceci, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un petit message à l'adresse que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc, bien sûr, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc, soyez gentils. Un petit bonjour, un petit mot. Ça coûte pas grand-chose. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!